Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Dorian. Aujourd'hui, nous allons apprendre à programmer sur calculatrice et plus particulièrement sur une Texas Instruments. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la TI-83 Premium CE, édition Python. Donc si votre calculatrice Texas Instruments ne fait pas Python, ce n'est pas grave, car nous allons programmer en TI Basic, qui est le langage de programmation sur Texas Instruments. Toutefois, la syntaxe et la façon de programmer est légèrement différente sur les TI Inspire. Donc, il faut en prendre compte si vous en avez une. Et si vous regardez cette vidéo, je vais vous montrer que j'ai fait le programme qu'on va faire aujourd'hui sur une TI 83+. Et donc, ça sera quasiment la même chose à quelque chose près pour une meilleure lisibilité quand on lancera le programme. Donc aujourd'hui, nous allons faire la résolution d'équations du second degré, ce qui me permettra de vous montrer comment afficher du texte, comment rentrer des valeurs et voir quelques subtilités qu'il y a dans le langage TI basique. C'est parti! Une équation du second degré est une équation qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, avec a, b et c des nombres réels et a différent de 0. Ensuite, nous allons calculer le discriminant, noté delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Ensuite, donc, nous allons vérifier trois conditions avec le delta. Si delta est inférieur à 0, si delta est égal à 0 et si delta est supérieur à 0. Donc s'il est inférieur à 0, il n'y a pas de solution réelle. Si c'est égal à 0, il y a une solution. X est égal à moins b sur 2a. Et si c'est supérieur à 0, il y a deux solutions. X1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Nous allons commencer à programmer donc notre résolution d'équation du second degré. Donc quand la calculatrice est allumée, nous arrivons sur cette interface. Nous allons appuyer sur Programme. Là, comme ma calculatrice est une édition Python, j'ai le choix entre programmer en TI basique ou Python. Si votre calculatrice ne fait pas ça, vous n'aurez pas le choix et vous tomberez directement sur ce menu. Ensuite, nous allons dans Nouveau avec la flèche de droite et Créer. Nous allons donner un nom au fichier. Donc nous sommes limités en caractères, donc je vais écrire SND pour second et degré. Alors c'est un peu compliqué d'écrire avec une calculatrice parce qu'il est par ordre alphabétique. Et donc nous voyons que là nous sommes à la fin, on ne peut plus rajouter de caractères. Si par exemple je veux rajouter, c'est impossible. On fait Entrée. Et là nous pouvons commencer à programmer. Comme A doit être différent de 0, nous allons faire en sorte qu'on ne puisse jamais mettre 0 pour A. Donc pour cela, on va commencer par dire que A est égal à 0. Donc pour cela, contrairement aux autres langages de programmation où on met juste A égale à 0, on va faire entre guillemets l'inverse, dans le sens où on va faire 0 prend la valeur de A. Donc pour cela, on va appuyer sur Sto, ça va nous faire apparaître une flèche, et on met A pour dire que 0 prend la valeur de A. Ensuite, nous allons faire une boucle while. Donc, tant que A est égal à 0, on va afficher le message rentrer la valeur de A
Et donc, nous allons rentrer une valeur. Donc, pour cela, nous allons dans Programme, While. Donc, While A. Ensuite, nous allons dans Test, donc seconde maths, égale 0. Donc, on va afficher un message, donc disp. Pour afficher un message, on met entre guillemets. On va mettre par exemple A, tout simplement. A, deux points, hop, A2. On va mettre A entre parenthèses différentes 0. Voilà, on peut mettre aussi les deux points. Et on n'oublie pas de fermer la guillemets, enfin le guillemet. Et on va faire programme ES, encore une fois, input A. Voilà. Et on finit par un end, pour dire que c'est la fin de la boucle while. Si vous voulez tester le programme, on va le faire. Donc on va dire qu'à la fin, on veut afficher la valeur de A, comme ceci. Donc pour cela, on va faire alpha graph et exécuter programme. Entrée. On a oublié de mettre différentes zéros d'ailleurs, on va modifier après. Donc, si on met 0, il nous raffiche, donc on nous demande de mettre une valeur de A. Et donc si je mets 3, voilà, A égale 3. Donc on retourne dans le programme, on fait programme, qui est basique, edit, entrée, là. Donc pour insérer un caractère, on va faire seconde supr, donc on voit bien que c'est marqué insérer. On rajoute la lettre qu'on a oubliée, le caractère qu'on a oublié. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va continuer le programme où il faut rentrer B et C. Donc on va faire pareil. Programme, ES, disp. Donc on va afficher le message B. Deux points. On ferme les guillemets. Entrée. Et donc encore une fois, programme ES, input, B. On refait pareil pour C. Disp, C. Enfin, il faut mettre les guillemets. C. On va refaire comme tout le monde du coup. Hop. Programme. Input C. Alors c'est très long de programmer comme ceci. Honnêtement, sur ordinateur c'est beaucoup plus simple parce qu'avec le clavier, on peut directement marquer disp entre guillemets B machin. Et on peut aussi chercher les fonctions. Il y a une liste sur le logiciel de Texas Instruments qui est bien fait, je trouve. Mais là, on va faire sur calculatrice, donc voilà. Ensuite, on va calculer le delta. Donc sur la TI, on peut pas mettre les chiffres grecs. Du coup, on va mettre un D pour delta. Sauf que, donc, on dit que delta c'est égal à B carré moins 4AC. Donc on va dire B carré moins 4 fois A fois C, prend la valeur, donc sto, de D. Donc là, on a calculé le delta. Donc par exemple, on va pouvoir afficher le delta, faire programme, disp, on va mettre D égale, on ferme d'abord. Et donc on peut mettre à la suite, avec une virgule, D, tout simplement. Donc par exemple, on va essayer le programme pour un delta positif. Donc, je regarde mes anti-sèches. 2, moins 1 et moins 6. Delta 49. J'ai bien 49 sur mon anti-sèche. Voilà. Ensuite, donc nous retournons sur le programme. Nous allons faire les conditions if. Donc pour cela, nous allons dans programme if.
Donc nous allons mettre la condition des tests inférieurs à 0, entrée. On met un then, donc qui veut dire alors. On va afficher un message dans disp. Alors comme c'est limité là, on va faire au plus court, on va juste mettre pas de solution. Et puis en plus c'est long à écrire, donc faites au plus court. Moi c'est un conseil que je vous donne. On peut même mettre pas de solus pour aller plus vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Annule. Donc si vous voulez revenir sur le programme, il faut faire annule. Solus. Voilà, ça comme ça au moins c'est plus simple. Et on n'oublie pas de fermer. Et ensuite on termine par un end. Et on continue. Donc if delta égale 0, then une solution, on peut afficher le message par exemple, tac, dist in solus. Deux points, fermez les guillemets. On va peut-être calculer avant, donc on va se mettre là, on va faire seconde insérée, entrée, entrée, voilà, on a un peu de place. Donc il faut calculer x égale moins b sur 2a. Donc pour cela on va faire moins b sur, entre parenthèses, 2 fois a. Si on n'aurait pas mis les parenthèses, il nous aurait fait moins b sur 2, le tout fois a. Donc les parenthèses sont très importantes en programmation de manière générale. Donc je prends la valeur et on va mettre x. On va supprimer l'espace. Et donc là on retourne. Ici on va mettre hop, x égale virgule et x. Comme ça, on verra afficher une soluce de points x égale et la valeur de x. Et on finit par un end. Voilà. Il nous reste la dernière condition à voir qui est donc programme if delta test delta test supérieur à 0, then on aurait pu mettre un else aussi, hein. On va calculer d'abord x1, x2. Alors, en TI, on peut pas mettre, par exemple, une valeur qui est... Enfin, la valeur, là par exemple, j'ai mis x. On peut pas mettre x1, donc on va mettre xy. Donc on va faire moins b, moins racine de delta. On va mettre tout ça entre parenthèses, insérer. Alors du coup, c'est très surchargé en parenthèses sur 2 fois a. Prends la valeur de x et moins b plus racine de delta sur 2a. Prends la valeur de y. Voilà. Ensuite, nous allons afficher le message, donc dans programme, disp, on peut mettre donc par exemple 2 solus. Attendez, je réfléchis. Je cherche des lettres. C'est compliqué à écrire avec un clavier alphabétique. On n'a pas forcément l'habitude.
2 points. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Donc ensuite, on va afficher. Normalement, ça mettra en dessous. Donc ça va sauter une ligne si vous voulez. On va mettre x1 égale. On ferme et on fait virgule. X. Et on refait pareil pour x2. x2 égale. Oups, je me suis trompé. Égale. On ferme la guillemets. Y. Et on a fini. Donc maintenant nous allons tester le programme. Donc alpha tab exécute ces programmes. Pour un delta positif. Donc 2, moins 1, moins 6. Nous avons delta 49, deux solutions. x1 moins 1,5 et x2, oups, je me suis trompé d'ailleurs, x2 égale 2, on corrigera ça après, c'est pas grave. Pour refaire le programme, on a juste à faire entrer. Donc pour un delta égal à 0, il faut 2, moins 3, et... c'est quoi ça? Je crois que ça va pas marcher comme ça. Si, voilà. Donc delta 0, une solution x égale 0,75. C'est ça. Et enfin, avec un delta négatif, on prend 1, ça non, 1, 3 et 10. Pas de solution. Donc delta moins 31, pas de solution. Donc voilà, nous avons appris à coder sur TI Basic. A bientôt pour une nouvelle vidéo.